À l'affiche Apicilaem et plus particulièrement sa gestion obligataire. Et avec nous, le directeur de gestion d'Apicilaem, Camille Barbier. Camille, bonjour. Bonjour Jean-François. Quand je regarde votre parcours, les taux, c'est votre dada? Alors mon dada, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine et que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais je dois dire que depuis 20 ans, on a quand même des taux qui baissent. Donc c'est une classe d'actifs. En tout cas, j'ai eu le nez de la choisir. Hein, c'était un peu le hasard. Mais voilà. En tout cas, alors, on va regarder tout ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé il y a un peu plus d'un an chez Apicilaem. Vous avez beaucoup travaillé sur la gamme. Avant qu'on rentre dans ce que vous avez fait, je voudrais qu'on fasse un petit point d'actualité. Vous m'avez dit 20 ans de baisse des taux. Oui, là, on a eu une remontée des taux US avec une période un peu plus calme le mois dernier. Vous voyez les choses comment ? Alors c'est un peu normal qu'après 3 mois de hausse de taux continue, même plus si on prend l'année dernière, il y a une petite phase de stabilisation. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, notamment asiatiques, qui sont venus sur le marché de taux américain et qui, quand ils ont vu des taux à 1,70, se sont dit que c'était une opportunité d'investir. Maintenant, je pense que ça ne change pas la tendance. Nous, on a toujours chez Apicilaem un objectif de taux 10 ans américain autour de 2%. Et quand je vois l'augmentation du prix des matières premières, notamment en avril, hein, les matières premières agricoles notamment, je crains que les anticipations d'inflation remontent et donc que les taux d'intérêt suivent derrière. D'accord, 2% malgré tout, c'est pas colossal. Et on se pose tous la question de savoir comment on peut faire pour gagner de l'argent sur les taux dans un environnement où les taux restent quand même relativement bas. Alors je vais vous proposer des solutions, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Les fonds à échéance. Alors c'est une bonne idée, hein, je vous remercie d'en parler parce qu'on en a lancé un l'année dernière. Alors après, il y a fonds à échéance et fonds à échéance. Hein. Nous, on a essayé de faire les choses à notre manière, c'est-à-dire de façon en intégrant une partie de flexibilité. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans toute notre gamme obligataire et même action, hein, globalement, d'intégrer davantage de flexibilité. Et on a développé, alors on n'est pas les seuls, mais le concept de buy and watch. Voilà, par rapport au buy and hold classique où j'achète, hein, qui veut dire j'achète et je tiens mes positions, l'idée du buy and watch, c'est d'investir, d'acheter et puis ensuite d'avoir une gestion active autour de la maturité cible du produit. Le produit s'appelle comment ? Stratégie au rendement 2025. Ok. Objectif de performance à peu près sur ce type de produit, c'est quoi ? Alors les taux ont baissé, mais on est entre 3 et 4%. Voilà, on a eu un très bon début d'année. Le fonds est pratiquement à 1,5% sur le trimestre. Et ce fonds, il est ouvert constamment ou pas ? Alors non, il y a une période de commercialisation qui s'achève à la fin du mois de juin, qu'on a prolongé parce qu'on avait pas mal de demandes et les investisseurs avaient besoin de temps pour pouvoir analyser le produit. Donc on a prolongé cette période jusqu'à la fin juin. Alors, deuxième approche pour gagner de l'argent, je ne vous poserai pas la question du thème « Faut-il investir sur des emprunts d'État ?» puisque la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était au mois de décembre et vous nous aviez dit, notamment sur un produit qui s'appelait Stratégie Rendement, que vous aviez au contraire essayé de trouver tous les leviers possibles pour chercher de la performance parce que l'État ne suffisait pas. Stratégie Rendement, me semble-t-il, vous l'avez repositionné au mois de mars. Mai dernier. Mai dernier. Ça fait un an. Ouais. Bilan ? Très bonne performance. On a eu la chance aussi en termes de timing d'investir, de retransformer, de repositionner le fonds plutôt lorsque les spreads étaient très élevés. Et donc on a une performance entre 4 et 5% depuis un an. Ok, il va quand même se poser aujourd'hui une question. Pour gagner dans un environnement où les taux commencent un peu à remonter, est-ce qu'on peut être en sensibilité négative ? Est-ce que Stratégie Rendement peut être en sensibilité négative ? Bref, autrement dit, gagner de l'argent quand les taux montent. Oui, c'est l'objectif. Alors oui, le produit peut être en sensibilité négative. À l'heure actuelle, on est en sensibilité neutre, ce qui a permis au fonds, malgré tout, de performer depuis le début de l'année, puisqu'on est à plus de 0,4% de performance positive depuis le début de l'année, là où l'ancien indice est à pratiquement moins 2% depuis le début de l'année. Donc déjà, les investisseurs qui sont restés sur le produit ont gagné en relatif de 2,4% par rapport à l'indice. Et oui, on peut gagner de l'argent aujourd'hui si les taux montent. Peut-être moins sur la courbe euro, puisqu'on sait ce qui se passe avec la BCE. La BCE aujourd'hui cadenasse le marché obligataire, mais il y a de l'argent à faire malgré tout sur le marché euro, notamment sur la partie high yield. Et puis on peut travailler aussi les courbes souveraines d'autres pays.
Ok, donc là aujourd'hui, les principales poches de recherche de performance, c'est le travail sur la sensibilité, c'est le travail sur le high yield. Exactement, travail sur la courbe, travail sur la sélection des émetteurs. Depuis 20 ans, vous parliez de mon anniversaire la dernière fois, ça fait 20 ans que les émetteurs, qu'il y a une multiplication du nombre d'émetteurs sur le marché. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'analyses fondamentales à mener. Là où le marché, j'allais dire, quand moi j'ai commencé à travailler dans le début des années 2000, était plutôt un marché govies où les émetteurs privés étaient assez peu nombreux. Tout à l'heure, dans notre débat, dans notre club de la finance autrement, on a parlé mesures d'impact. Comment vous, sur la partie taux, vous analysez ça, ça vous intéresse? Vous dites qu'il y a des choses à faire? Comment vous voyez les choses? Ça, en fait, nous, alors pour revenir un petit peu à la genèse, nous, on a décidé, en regardant le marché obligataire tel qu'il est aujourd'hui, on a eu la prétention, on a un peu la prétention de dire qu'on va essayer chez nous de réfléchir à une espèce de révolution obligataire, révolution des fonds obligataires. Donc vous parliez tout à l'heure du fonds Buy and Watch, stratégie rendement. Et puis on a un troisième fonds qui était un fonds govies classique que l'on a transformé plutôt en fonds green bond. Voilà, l'idée c'est d'avoir une gestion obligataire à impact qui permette par les financements qui sont récoltés de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Alors, j'anticipe votre question, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ce type de fonds? Je pense que ça répond à deux problématiques. Premièrement, il y a toujours des investisseurs qui veulent avoir du govies, même si les taux d'intérêt en absolu ne sont pas très élevés. Ça permet d'amortir un portefeuille, d'avoir du govies. Donc c'est un produit qui correspond à certains investisseurs. Et puis deuxièmement, même dans ce produit-là, on essaye d'intégrer de la gestion flexible et c'est pourquoi on travaille avec les futurs pour pouvoir gérer de façon dynamique la sensibilité. Ok, dernière petite question d'actualité, je dirais. 2021 sera vraisemblablement une année qui sera marquée par une forte augmentation de défaillances d'entreprises. Est-ce que c'est un indicateur qui vous inquiète dans vos gestions et que vous suivez de près? Alors, je ne pense pas. Bon, d'abord, vous avez vu en 2020 que le taux de défaillance des entreprises était au plus bas, voilà, ce qui a étonné beaucoup. Bon, on sait pourquoi, hein, puisqu'on a repoussé, hein, on a pris la voiture balai, puis voilà, maintenant on pense que, la majorité des investisseurs pensent qu'en 2021, le taux de défaut va augmenter. Je ne pense pas. Je pense qu'on est en train de le voir, notamment avec le gouvernement français, des mesures vont être mises en place pour transformer les prêts qui ont été octroyés en titres participatifs, en actions. Donc, on est chez Apis LAM très positif sur le taux de défaut et on pense qu'il augmentera forcément, mais il augmentera de façon assez limitée. Bien, l'optimisme, ça fait toujours du bien. Oui. Merci de nous avoir expliqué votre volonté donc de révolutionner le marché obligataire et la gestion obligataire. Merci d'avoir été des nôtres.